Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Nous nous en étions arrêtés à Ruth, qui était partie glaner du blé dans le champ de Bose. Que va-t-il se passer? Vite, 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 vite. Ruth, chapitre 3. Noémie, sa belle-mère, dit à Ruth, « Ma fille, ne devrais-je pas chercher à t'établir pour que tu sois heureuse? Et maintenant, Bose, n'est-il pas notre parent, lui dont tu as suivi les servantes? Voici que cette nuit, il vanne lui-même l'orge sur l'air. Va te baigner, te parfumer et mettre ton manteau. Tu descendras sur l'air. Ne te fais pas reconnaître de l'homme avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il sera couché, tu sauras où il couche. Alors va, découvre-lui les pieds et là tu te coucheras. Lui t'indiquera ce que tu devras faire. » Et Ruth lui répondit, « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Elle descendit sur l'air et fit tout ce que sa belle-mère lui avait ordonné. Bose mangea et but. Puis, le cœur content, il alla se coucher contre la meule. Alors Ruth s'approcha discrètement, découvrit les pieds de Bose et se coucha. Or, au milieu de la nuit, l'homme frissonna. Il se tourna pour voir, et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il demanda, « Qui es-tu » Elle répondit, « C'est moi, Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car c'est toi qui as droit de rachat. » Alors il dit, « Sois bénie du Seigneur, ma fille. Ce geste d'attachement est plus beau que le premier. Tu n'as pas recherché les jeunes gens, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. Car tout le monde ici sait que tu es une femme parfaite. C'est vrai que j'ai droit de rachat. Mais il existe un plus proche parent que moi qui a droit de rachat. Passe donc la nuit ici et demain matin, s'il veut te racheter, eh bien, qu'il te rachète. Mais s'il ne le veut pas, c'est moi qui te rachèterai. Aussi vrai que le Seigneur est vivant. Reste couchée jusqu'au matin. » Elle resta donc couchée à ses pieds jusqu'au matin, mais elle se leva avant qu'on puisse reconnaître qui que ce soit. Car Bose se disait, « Il ne faut pas qu'on apprenne que cette femme est venue sur l'air. » Il lui dit alors, « Présente le châle que tu portes et tiens-le bien. » Elle le tint donc. Il mesura 6 mesures d'orge et l'aida à s'en décharger. Puis il rentra en ville. Ruth revint chez sa belle-mère qui lui demanda, « Que t'est-il arrivé, ma fille ?» Alors Ruth lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Et elle ajouta, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant, « Ne rentre pas chez ta belle-mère les mains vides. » Noémie lui dit, « Reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car cet homme n'aura de cesse qu'il n'ait conclu cette affaire aujourd'hui même. » Mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau! Vous avez en direct dans ce texte un homme qui tombe amoureux d'une femme. Bose qui a le coup de foudre sur Ruth. Et c'est dit de manière extrêmement belle, extrêmement délicate. Écoutez, ça mérite d'être dit et d'être redit. Or, au milieu de la nuit, l'homme frissonna. Il se tourna pour voir et voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Et alors là, en plus, ça vous ramène à la création d'Adam et Ève. Adam, tombe d'un sommeil mystérieux. Dieu prend une de ses côtes. Alors ici, vous avez Bose qui se tourne pour voir. Adam se réveille, il voit une femme, il l'appelle Ève. Bose se réveille, il voit une femme qui est couchée à ses pieds, au milieu de la nuit. Je vous rappelle qu'on dit au milieu de la nuit parce que la création de la femme pour l'homme est comme un mystère. Il y a quelque chose de très beau qui vous rappelle qu'à travers toute histoire d'amour, celle que vous avez peut-être eue, le jour où vous avez eu le coup de foudre pour votre mari ou pour votre femme, il y a eu un lointain écho de la création de l'homme et de la femme. C'est quand même extraordinaire. Voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Alors, ma note de la Bible dit « Le comportement de Ruth nous fait découvrir une coutume ancienne. Le contact avec les pieds était un signe de la condition de service. Il est aussi un signe de l'amour où le corps se livre. Ce contact prépare la demande en mariage. » La femme qui est présentée comme la compagne de l'homme, l'aide dont il a besoin, l'aide complémentaire, de la même manière que l'homme est présenté ici comme celui qui protège,
celui qui va donner sa vie pour sauver quelqu'un. Alors ici, donner sa vie, ça va être de manière peut-être plus prosaïque, mais c'est quand même bien de se rappeler que la vie, c'est ça aussi, qui va donner de son bien, qui va donner de son argent pour racheter un champ, et en rachetant le champ, de racheter Noémie. Alors, ce que je vous dis là, vous sentez bien qu'il ne suffit pas de grand-chose pour que ce soit interprété de manière sexiste. C'est toute la difficulté de parler et de l'homme et de la femme, c'est qu'on sent bien qu'il y a de la poésie, on sent bien qu'il y a une manière d'être un homme qui est différente de la manière d'être une femme. Simplement, tout ceci est vécu plutôt sous le signe de la beauté et de la poésie, et dès qu'on essaye de mettre des mots dessus, les mots deviennent maladroits et versent très facilement du côté de la caricature. Je ne sais pas comment le texte fait, mais le texte de Ruth, lui, arrive à dépasser tout cela. Ici, ce qu'il y a de très beau, c'est que tout ce livre de Ruth, exalte la dignité de Ruth, qui est à la fois femme, à la fois étrangère, qui est proposée comme un modèle, et comme tout le monde fait œuvre d'humilité, il n'y a aucune caricature, ni dans un sens ni dans l'autre, il reste simplement la beauté de ce que c'est qu'être un homme et de ce que c'est qu'être une femme. Et ceci alors même que de manière ouverte, le contexte est un contexte patriarcal. Vous êtes là dans une société où les hommes dominent la femme, où la femme reste une mineure, en plus une étrangère. Donc il y aurait tellement moyen de flatter ce côté patriarcal, mais non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste ce sommeil mystérieux de Bose qui voit une femme à côté d'elle et qui tombe amoureux et qui se dit « pour elle, je donnerai tout mon bien pour la sortir, elle, de la misère et lui permettre d'accomplir le rêve de sa vie, susciter une descendance à son premier mari. Même pas pour lui, pour son premier mari. Quand vous vous oubliez et que vous arrivez à avoir la beauté et la vertu de la personne qui est en face de lui et que vous vous donnez pour ça, là, les choses deviennent belles, poétiques, telles que Dieu les avait voulues. Petite interlude poétique, 2 psaumes pour rattraper notre retard, et puis après on a un petit peu de temps, on va continuer Victor Hugo. Psaume 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre, vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule, détruire mon honneur est leur seule pensée? Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent, au fond d'eux-mêmes ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul. Oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu, chez Dieu mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes un mensonge. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, 2 choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi Seigneur la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Psaume 62. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom, comme par un festin je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Mais ceux qui pourchassent mon âme, qu'ils descendent aux profondeurs de la terre, qu'on les passe au fil de l'épée, qu'ils deviennent la pâture des loups. Et le roi se réjouira de son Dieu, qui jure par lui en sera glorifié, tandis que l'homme de mensonge aura la bouche close. Oh, je ne résiste pas. Encore 1 ou 2 strophes de Victor Hugo à propos de l'histoire de Bose. Comme dormait Jacob, comme dormait Judith, Bose, les yeux fermés, gisait sous la feuillée. Or, la porte du ciel s'étant entrebâillée,
Au-dessus de sa tête, un songe en descendit. Et ce songe était tel que Bose vit un chêne qui sortit de son ventre aller jusqu'au ciel bleu, une race y montée comme une longue chaîne, un roi chantait en bas, David, en haut mourait un Dieu, Jésus. Plus loin, ainsi parlait Bose dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Un parfum frais sortait des touffes d'asphodèle, les souffles de la nuit flottaient sur le Galgala, l'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit par moments quelque chose de bleu qui paraissait une aile.